Le réveil est un petit peu compliqué. On est lundi, le ciel est bleu, le soleil brille, franchement il y avait tout pour que je vous fasse un vlog de malade. Et d'ailleurs, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Il y a un truc la semaine passée que j'ai pas trop kiffé dans mon vlog, c'est que je le trouvais très statique. Du coup, je me suis dit, dans celui de cette semaine, je vais essayer de bouger plus et que ce soit plus sympa à regarder, plutôt que de me voir à mon bureau. Donc voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, j'étais vachement confiante, même un petit peu trop confiante. Genre, je prends mes galettes de riz et tout en mode normal, sauf que tout s'est pas exactement passé comme prévu. Devinez qui vient de se coincer le cou en éternuant. Ouais, ça craint. Voilà, je vais mettre mon gyrophare et on est parti. J'ai appelé mon papa à la rescousse. Dis coucou au vlog. Coucou vlog. Vlog. Coucou vlog. Vlog vlog. Vlog. Coucou C'est le vlog de la semaine et il est assez inattendu. J'ai l'impression d'avoir 86 ans. Et on va pas se mentir, c'était à peu près ça. Donc en gros, j'ai été me réfugier chez mes parents, dans leur fauteuil, à regarder des vlogs, à regarder plein de vidéos, à boire des sodas, devant des vidéos où des gens boivent des sodas. Et ah oui, j'ai mangé aussi. Je vais me faire des torticolis plus souvent. Bien manger. Comme à chaque fois que je vais chez mes parents en fait. Bon, ben voilà comment se passe mon mardi. Je suis joie, je suis bonheur, je suis... non, c'est pas vrai du tout. Puis depuis ce matin, là, je suis complètement immobilisée. J'ai un torticolis qui est assez sévère du côté droit. Ça n'a pas du tout diminué depuis ce matin, donc j'espère... J'ai vu sur des forums que ça pouvait durer des semaines. J'espère que ça va pas durer des semaines, parce que là... Je sais pas comment je vais faire. J'ai jamais eu de torticolis en plus, genre, c'est une première. Du coup là j'ai été me réfugier chez mes parents. Ils habitent tout près de chez moi, donc ça c'est pratique et ils sont mieux équipés. Notamment avec leur fauteuil qui est beaucoup plus confortable que celui chez moi. Sinon ben voilà, hein, je regarde le vlog d'Antoine BM là et ça me fait rire parce que dans son vlog il explique qu'il a beaucoup trop de temps, qu'il sait pas quoi faire du temps qu'il a. Et moi je me dis l'inverse, genre là je suis en train de... Dans ma tête, je suis en train de gaspiller une journée et je me dis, mon Dieu, mais j'ai tellement de boulot, comment est-ce que je vais rattraper toutes les heures que je suis en train de perdre? Et je me dis qu'il est temps un peu de se réécouter et de faire en sorte de pas me tendre encore plus parce que là, si je touche mon cou, il est mais dur comme de la pierre. Je vais écouter bien sagement les signaux et continuer à regarder des vidéos YouTube, à regarder Friends, à regarder Grey's Anatomy. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Hello! Aujourd'hui on est mercredi, on est milieu de semaine et ça se voit pas comme ça, mais je suis toujours bloquée. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que je peux dire oui, je peux dire non, mais je peux pas faire ça avec ma tête, vous voyez? Je vais faire un petit peu de ce côté-là, mais de l'autre côté c'est impossible. Bah écoutez, c'est une semaine qui est plutôt complètement inattendue. Comme je vous disais, j'avais pas du tout prévu tout ce qui m'arrive là maintenant, en même temps qui prévoit ça. Mais donc je me retrouve un peu là en mode... Bon... En fait ça me saoule parce que j'ai pas l'habitude qu'on m'empêche de travailler. Or là c'est ce qui se passe, enfin personne ne m'en empêche, sauf mon corps. Mon corps il est en train de me dire « Manon, tu te calmes ». En fait je pense que ce qui se passe, c'est que ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai pas pris de jours off, que j'ai pas pris mes week-ends, que je travaille tard. Et clairement je sais que... je suis en train de forcer. Donc c'est conscient, je le sais, j'ai mon copain qui me dit de pas trop forcer, j'ai mes parents qui me disent de pas trop forcer, et pourtant je force. Oh punaise, ça fait mal ça. C'est-à-dire que quand je travaille pas, quand je me dis par exemple cet après-midi je me prends une après-midi off, je culpabilise. Et ce genre de journée où je ne peux pas travailler alors que j'en ai envie, ça me rend dingue, ça me rend folle parce que j'ai l'impression que j'ai
14 000 choses à faire et que je me dis toujours en fait si je le fais pas, personne va le faire à ma place. Mon entreprise pour le moment il y a que moi dedans, voilà, donc je peux compter que sur moi en fait. Mais au final cette petite mésaventure ça me permet de pas mal réfléchir à tout ça et de éventuellement repenser un peu mon organisation, revoir un peu mes priorités aussi, notamment ma santé, et en plus ça me fait une thématique pour le vlog de cette semaine. Vu que j'ai plein de projets qui ont été reportés à la semaine prochaine, d'ailleurs merci Univers d'avoir fait ça, parce que là j'aurais été incapable de les faire. Mais vu que j'ai plein de projets qui ont été reportés, je me suis retrouvée un peu au début de la semaine en mode merde, mais le vlog il va parler de quoi du coup? Tadam! Donc voilà les choses qu'on peut retirer de mon torticolis. On est jeudi et jeudi, je vous avoue, j'ai pas filmé grand chose parce qu'il s'est pas passé grand chose. J'ai pris du temps pour moi, je me suis un peu reposée et voilà, c'est... Ah si, il s'est quand même passé un truc, c'était ça. C'est mon bureau. Donc voilà, rien de ouf comme je vous disais, je me suis surtout posée. J'ai essayé de travailler un peu, j'ai essayé de faire ma publication Instagram du soir, mais dès que je baissais la nuque, ça me faisait mal, donc j'ai tout de suite arrêté. Et puis, voilà, en gros c'est ça, donc je propose qu'on termine sur cette belle image et qu'on passe à vendredi. Je la connais pas et en fait, non, elle est tombée par hasard sur mon reel, elle a voulu faire du tie-dye aussi, et du coup elle a fait la même chose, mais ça m'a trop étonné quoi. On est vendredi, je suis quasiment débloquée. J'ai encore un tout petit peu mal quand je tourne la tête vers la droite. Mais de manière générale, je vais beaucoup mieux que mardi, où là j'étais dans un état... Non, que lundi même. C'était lundi, je pense, ou mardi. Non, je sais vraiment plus. Enfin bref, que début de semaine où j'étais dans un état pas possible. Là, ça va beaucoup mieux. Et au final, je suis très contente d'avoir vécu cette semaine, qui était certes un peu spéciale, mais qui a pas mal fait en sorte que je me remette en question, que je remette en question mon organisation de manière générale. J'ai discuté avec pas mal de personnes aussi qui m'ont donné des conseils ou qui m'ont dit que pareil, des entrepreneurs également qui me disaient que pareil, ils avaient les mêmes soucis que moi, ils avaient le même problème de ne pas savoir s'arrêter. Sur Instagram aussi, j'ai fait un sondage, il y avait je pense quelque chose comme 37% des personnes qui me suivaient qui, pareil, elles ont besoin que ce soit un événement extérieur qui les force à arrêter de travailler, et c'est vrai que je trouve ça fou. Et aujourd'hui, j'ai eu mon coaching de groupe comme tous les vendredis, donc le groupe que je coach de l'IG Boss Club, et il y a Antoine qui a conseillé en fait de se mettre le challenge d'avoir des jours de répit. Donc en fait ce qu'il a dit c'est simplement on se fixe des objectifs tous les jours, voilà, moi je suis très pro objectif, le fait de se fixer des objectifs dans la vie pour avancer dans son travail ou quoi, mais je me fixe pas d'objectifs pour mon bien-être, et donc pourquoi pas me mettre comme objectif, me mettre comme challenge d'avoir des jours off, de me reposer, etc. Donc ici, on a fait le pari, voilà, ce week-end, je travaille pas. Ce week-end, mon objectif, c'est 2 jours complètement off, où je ne touche pas à mon téléphone, où je vais pas commencer à bosser, à répondre à des mails, etc. Je crois que début mai, je vais lancer un challenge bien-être que je lancerai sur mon compte Instagram. Et que, évidemment, vous suivrez ici avec moi au jour le jour dans les vlogs. Mais je pense vraiment que je vais mettre ça en place parce que le fait de me dire que je serai pas toute seule à le faire, qu'il y aura ma communauté qui va le faire en même temps que moi, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais voir pour préparer ça, je vais voir pour essayer de m'imposer, de prendre des jours off vu que je suis pas capable de le faire toute seule là comme ça. Je vais essayer de me challenger là-dessus. Bon, j'ai décidé de relever le challenge que mes coachés m'ont donné vendredi lors de notre petite séance de coaching. Ils m'ont dit fixe-toi un objectif, c'est que ce week-end tu ne travailles pas. Donc je vais essayer de réaliser ce challenge, et pour ça, moi je sais qu'il y a un seul moyen chez moi qui fonctionne bien pour que je ne travaille pas, que je ne touche pas à mon ordinateur ni rien, c'est de sortir de chez moi, de partir, de vraiment être loin. Et donc ce monsieur ici présent a proposé qu'on aille à Gand pour faire une petite balade. Gand, c'est une ville en Flandre ici en Belgique, et il ne connaît pas encore Gand, donc moi c'est une ville que j'adore, et donc on va aller passer l'après-midi là, comme il fait beau. Je sais pas si vous voyez, il
fait grand soleil, donc on va en profiter. Et comme ça, au moins, je suis loin de tous mes appareils. Bon, il y a juste mon téléphone, mais je vais l'utiliser uniquement pour filmer. Et comme ça, je relève le challenge. Ce week-end, je travaille pas. J'avoue, ça fait du bien de rien faire. Juste se laisser porter, pas penser au boulot. Et du coup, j'ai hâte de monter le vlog qui sortira demain. Je pense que l'une des choses à laquelle je fais le plus face depuis que je suis entrepreneur, c'est partir à la découverte de moi-même, c'est apprendre à me connaître. Je n'ai jamais autant appris sur moi que depuis 1 an, depuis que je me suis lancée. Et apprendre à se connaître, ça veut aussi dire apprendre à découvrir ses limites, qu'elles soient psychologiques ou physiques, comme cette semaine. Mais c'est pas plus mal. Ici, ma mission pour les futures semaines, les futurs mois, les futures années, c'est d'apprendre à reconnaître les signaux de mon corps à temps et apprendre à le respecter, à respecter mon rythme, ce nouveau mode de vie pour que je puisse en profiter le plus longtemps possible.